Je veux rendre toute la gloire à l'Éternel des armées à travers cette louange. Il m'a sauvé, m'a lavé et racheté par sa grâce. Shalom, shalom frères et sœurs, je vous salue dans la paix de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, ça fait bien longtemps, ça fait quand même quelques semaines que je n'ai pas passé de message parce que j'étais un peu occupé et puis je suivais un peu ce qui se passait sur le net. J'ai assisté et même participé un peu à des grandes discussions concernant ma croyance en différentes confessions, en Christ ou pas. Anyway, c'est pas ça le plus important. Le plus important, quand tu aimes ton Dieu, le Dieu vivant, l'éternel, El Shaddai, il faut suivre ses principes. C'est comme quand tu vis avec une femme, quand tu es en couple, si tu ne suis pas les principes du couple, il y a quelque chose qui n'ira pas. Amen. Par conséquent, aujourd'hui, avec ce petit enregistrement que je fais, je voudrais parler maintenant de l'appellation que les gens souvent s'amènent à dire je suis en Jésus, je suis sauvé. Je suis en Jésus, je suis sauvé. Amen. Jésus, ce n'est pas une mode. Jésus, ce n'est pas un phénomène ordinaire. Non. Celui qui ne prend pas Jésus au sérieux, ben, il ira de même en retour. Amen. Je me rappelle que souvent, quand c'était le boom du réveil dans l'église chrétienne, c'était devenu, le langage était devenu courant. Ah, mon frère en Jésus, mon frère, on est en Jésus. C'était ça, quoi. Mais en fin de compte, quand tu regardais, il y a certaines églises où il n'y avait pas de concordance, les gens à la sortie de l'église se disputaient. Dans l'église même, il y avait toujours des problèmes. Il y avait des disputes, des groupes à part. Les pasteurs, les hommes de Dieu n'arrivaient pas à gérer les situations. C'était grave. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore et c'est grave. Quand on est en Jésus, ça veut dire qu'on est dans le corps du Christ. Et quand on est dans le corps du Christ, ça veut dire qu'on est en famille. Mais avant tout, il y a un chef de famille. Et ce chef-là, c'est lui qui est le leader, c'est lui qui dirige. Donc, quand tu es dans le corps du Christ, il faut savoir que Christ est avec toi. Il assiste à tout ce que tu fais. Donc, marche dans ses principes. Tu ne peux pas être, par exemple, à la présidence, le président assis là, et tu fous le bordel, excusez-moi du terme. Mais tu fais à ta guise. Ça ne marche pas. Tout de suite, ça sera out, ça sera dehors. Parce que la sécurité vont se mettre en marche et puis voilà, ils vont faire leur travail. Ici, c'est un peu similaire. Tu ne peux pas être dans le royaume, dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être en Christ et faire ce que tu veux. C'est impossible. Parce que là, ça ne va pas coller tout de suite avec ce que tu recherches en Jésus-Christ. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des hicks. La Bible nous en parle. On a vu, quand on remonte dans l'Ancien Testament, on a vu les murmures. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec la joie au cœur parce qu'ils espéraient en une vie nouvelle, ils espéraient en quelque chose de différent de ce qu'ils vivaient parce qu'ils étaient sous le joug de l'esclavage en Égypte. Ils ont senti une liberté, ils ont senti une grande libération. Moïse les a conduits, mais il fallait passer un test. Ils sont passés par le désert. Et une fois dans le désert, du coup, les vrais visages ont commencé à se faire voir. Et voilà que les murmures ont commencé. Les murmures ont commencé contre Moïse lui-même. Et
ensuite contre Dieu. Les gens ont commencé à parler beaucoup. Ce qu'il ne faut pas. Avec Dieu, il ne faut pas le faire. Avec Jésus-Christ, il ne faut pas le faire. Il faut être patient. Alléluia! Oh, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as laissé ton trône de gloire pour venir mourir sur terre pour mes péchés. Tu as payé le prix pour que je sois sauvé. Et pour ça, pour rien au monde, je ne pourrai te laisser.